Vous allez nous emmener dans l'espace. Mais oui, parce que figurez-vous que des scientifiques veulent faire pousser des plantes sur la Lune dès 2025. Fou, non? Incroyable. Voilà. Moi aussi, j'ai trop envie d'aller sur la Lune. Alors, vous C'est n'aurez mon pas sur la rêve. Lune, ça foire totalement. Je suis désolé. Non, vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas vu le spectacle, mais elle raconte l'épopée d'Apollo 13. Et je vous jure, on est comme ça dans son fauteuil en se disant, ils ne vont pas y arriver. Donc, la Lune. Les Oui, on plantes. sautait un petit peu. Non. Le projet. Donc le projet, Aleph. le nom Aleph, comme la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, ce sont des chercheurs israéliens qui travaillent en Australie. Alors le but, c'est de permettre de cultiver ailleurs que sur Terre pour au final produire de la nourriture, des médicaments et même de l'oxygène. Mais alors concrètement, comment compte-t-il s'y prendre? Vous le lisez, vous l'avez très bien fait cette relance, c'était n'est-ce beau. pas? Alors en fait, les Vous la scientifiques, allez-y. Et concrètement, comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien, les scientifiques vont choisir des graines et des plantes qui germent rapidement et surtout qui sont capables de résister à des écarts très importants de température. Ces graines seront enfermées dans un récipient qui contient de la terre et une fois sur la Lune, elles seront surveillées à distance par des experts grâce à une caméra. Il y a même tout un dispositif prévu pour que des appareils viennent les arroser et leur apporter des nutriments. Et C'est dingue, non? ils envoient des cosmonautes pour... Alors non, il n'y aura pas Non. ça. Je crois que ça va être Comment des on les plante? appareils. Alors, comment on les plante? Eh ben, en fait, elles seront transportées. Comment on les apporte, quoi? En fait, elles Comment seront ça marche, quoi? transportées en 2025 à bord du vaisseau Bershid 2, qui est la deuxième tentative d'alunissage non habité de l'association israélienne Space Hill. Israël. Et si ça fonctionne sur la Lune, ça va aussi permettre de trouver des solutions pour permettre de faire pousser des cultures sur la Terre, notamment dans des zones touchées par les inondations ou la sécheresse. Mais pour les chercheurs israéliens, c'est surtout urgent parce que eux, ils croient à une vie plus tard, une vie humaine plus tard sur la Lune, car sur Terre, eux, ils n'ont plus d'espoir. Ils pensent qu'on manque vraiment de ressources, voilà, pour être sur Terre. Donc, on verra. Hein. Peut-être qu'on fera pousser plein de choses sur la Lune.